5,8 d'humidité. Mon papa il m'a dit qu'il devrait être plutôt facile d'accès. Elle, on l'a cherché pendant un bon moment. Il y a déjà un peu plus de place, il y a beaucoup de tas de fourrages qui ont été faits. On parle d'une année record, en tout cas dans notre région, c'est assez impressionnant. Et bien le bonjour les amis, aujourd'hui vendredi 26 juin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attendez, avant de commencer, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker, vous abonner, ça soutient la chaîne. Et puis autrement, moi je vous souhaite une bonne vidéo. Donc aujourd'hui, on est en fin de journée, il est à peu près 19h30. Puis je vous l'avais déjà un petit peu teasé, sur Instagram surtout. Là, le colza est en train d'être battu. Et ce que je vais aller faire maintenant, c'est faire un échantillon. Et pour ce faire, il faut que j'aille récolter du colza. Donc ici, il a vidé une première trémie. Je vais prendre avec mon bidon juste ici. Hop là, impeccable comme ça. Hop là. J'ai mon échantillon ici que je mets dans le pick-up ici et on va aller voir un petit peu s'il est humide, s'il est pas humide, voir un petit peu tout ça pour savoir si on peut continuer à battre, parce que si on a commencé à battre maintenant, c'est qu'il annonce peut-être des orages tout prochainement. En fait, même pour être plus précis, tous les soirs il y a un petit peu des risques d'orage. On voit que ça se charge mais pour autant il pleut pas. Mais demain après-midi il annonce de la pluie, donc on se dit si on peut battre avant qu'il pleuve sur le colza, peut-être qu'on pourra le livrer sec. Bon, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que j'ai pas vu de grain vert. Ça veut dire qu'il est mûr. Et là, on va aller direction la coopérative. Je vais aller faire l'échantillon. Je suis en train d'appeler mon papa pour lui dire un petit peu tout ça, ce que ça donne. Il faudrait qu'il me réponde pour que je puisse lui dire. Humidité 5,8. Bon, parfait. C'est une bonne chose. En bas. Bon, ciao. Bon, vous avez compris, 5,8 d'humidité. La norme c'est 6, donc on est dans les clous. Et en plus ça c'est avant triage, ça veut dire qu'une fois qu'ils vont trier les impuretés qui seront de toute façon plus humides, le colza il sera encore plus sec que ça, donc on est bon. Allez, entre temps il a complété la benne, elle est pleine. Après 2 tours de champ, une benne pleine, ça s'annonce assez bien. Mais en vrai je dis ça mais je me rends pas vraiment compte des rendements réels. Ça c'est purement une impression, il n'y a rien de sûr. Il faut aussi dire que le colza il a un rendement beaucoup plus bas que du blé par exemple. Les meilleurs rendements, alors bien sûr il y aura des exceptions, mais un bon rendement c'est 100 quintaux. Et le colza c'est 50 quintaux, donc on divise en tout cas par 2 parce que c'est des beaucoup plus petites graines. C'est pour ça qu'on a pour l'instant pas énormément de chars, mais va falloir en ramener parce que si la vailla elle est pleine, je pense qu'il y a déjà un char qui a été rempli à mon avis. Bon, j'ai un petit peu discuté avec une des personnes qui bat le colza et puis les rendements sont assez bons je trouve. Et puis moi je dois prendre un char qui est étanche, c'est celui-là. Mon papa il m'a dit qu'il devrait être plutôt facile d'accès. Alors je trouve pas le facile d'accès, dites-moi si vous le trouvez, moi je le vois pas. Mais n'empêche que je suis là avec le tracteur, donc je vais le sortir pour qu'il y ait un petit peu de réserve. Parce que de toute façon, avec ce qu'on a mis, il n'y a clairement pas assez. Et d'ailleurs, j'en profite, est-ce que vous avez bien aimé ces petits plans au drone? Je me suis acheté exprès pour l'été un nouveau drone, je me suis dit, ça fera des belles images, ça vous fera des belles images, autant pour les réseaux sociaux que pour YouTube. Enfin, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, c'est le DJI Mavic 4 que j'ai acheté. Et franchement, je trouve qu'il niveau qualité, ça envoie. Pour vous faire un petit peu la comparaison, avant moi j'étais sur le Mavic 3 classique. Bon, c'était vite croché, ça va bien. J'en ai un deuxième qui est à un autre endroit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir crocher le deuxième char. Et puis comme ça, on devrait avoir assez. Et l'idée, c'est pendant qu'il bat, je vais pas seulement le regarder, je vais aller finir de botteler la parcelle qu'on avait commencé dans la dernière vidéo. Bon, déjà, ça c'est croché. Et puis, départ! Le premier char est juste derrière moi, ça va assez bien. Et aujourd'hui, avant que je commence la vidéo, nos 2 employés ont ramassé toute la parcelle, il y avait 8 ans de bottes. Et puis le deuxième point embottelé, il est juste là-bas. Comme ça, à partir de demain, on va pouvoir travailler la terre, essayer de couper la capillarité du sol. Mais ça, je vous raconterai tout ça en temps voulu. Hop là, les 2 chars à porter juste ici. Pour le deuxième char, c'est mon papa qui est venu, il m'a donné un coup de main histoire de le tirer. Et puis il fallait que je le balaye à l'intérieur, il était un petit peu sale. Et vu qu'on était au milieu d'une route, on s'est dépêché de faire ça. C'est pas à ce moment, quand on est au milieu de la route, qu'on bloque le passage,
je vais commencer à vous filmer tout ça. Mais là franchement ça avance assez bien avec la John Deere. Il a à peu près coupé le champ à la moitié et il est à peu près à la moitié de la moitié. Du coup à un quart. Ah mais je vous avoue, dans l'agriculture, ce qui est magnifique, c'est ces soirs d'été. Le soleil est en train de se coucher, il fait déjà un petit peu plus frais que durant toute la journée. Et quand ton job c'est de préparer des bennes pour la récolte de la culture dont tu t'es occupé toute l'année, c'est quand même joli. La batteuse est juste ici. Ça fait quand même une jolie machine. Hop hop hop. Elle, on l'a cherchée pendant un bon moment, on l'a jamais trouvée parce que le colza était déjà venu trop épais. Et c'est au moment de la moisson qu'on la retrouve et puis elle est pas trop fauchée. Bon, peut-être qu'elle a pris un jeton ici, mais autrement, elle est en bon état. Bon bah décidément, on fait le tour du champ et on trouve pas mal de petites choses. Ça par contre, c'est pas le nôtre de sûr. Et ce déchet, c'est pas comme si on le recherchait. Voilà, j'ai ressauté dans le tracteur avec la botteleuse que vous avez vu dans la dernière vidéo. Là j'ai laissé le tracteur un petit peu chauffer pendant 5 minutes, on l'a pas utilisé toute la journée. Et par respect pour la mécanique, j'attends que tout se mette bien en route. Comme ça ensuite je pourrai terminer ma petite parcelle de paille. Il y aura clairement plus de retournage que d'autres choses. Et là pour vous tenir un petit peu au courant par rapport au colza, on n'a pas assez de remorques. Il y a quand même une parcelle de 10 hectares et puis les chars qu'on ramène ils font 10 mètres cubes. C'est pas immense mais c'est vite pratique parce que ces petits chars on en a plein qui sont un petit peu à droite à gauche. Et ils sont facilement modulables si on veut en crocher un seul, si on veut en crocher deux avec un plus gros tracteur par exemple. Vraiment ces chars c'est le top quand faut charger de la quantité avant une pluie par exemple. Bon c'est bon, assez attendu, on est go pour terminer la paille d'orge. Bon voilà, parcelle terminée. Mine de rien 29 bottes à l'intérieur. Je me suis dit ça va pas me prendre beaucoup de temps, bon ça m'a pas pris énormément de temps mais n'empêche les 29 bottes faut le temps qu'elles se fassent et puis qu'on les relâche. Et autrement maintenant il est 21h15. Le soleil s'est entièrement couché cette fois. La presse a été décrochée juste ici. Direction le champ pour crocher des remorques. Puis comme à mon habitude, je suis rempli de poussière d'orge en décrochant la presse. Le tracteur aussi, il a une sacrée couche sur les garde-boue. Regardez, on peut même dessiner dessus. Avec un coucher de soleil comme ça et le ciel rose, c'est magnifique. Bon, nous revoilà sur les lieux du colza. Je me répéterai, hein, mais un ciel comme ça, rose, c'est magnifique. Vous savez, quand on est enfant, je pense que c'est les plus beaux souvenirs qu'on a de l'été. Enfin, en tout cas, je parle en tant que fils d'agriculteur. Et puis le fait de revivre ces souvenirs, ces beaux soirs d'été, là où tu te dépêches à ramener des remorques, des chars, pendant que juste à côté, t'as le bruit de la moissonneuse. Juste ça, c'est une ambiance, c'est un mood. On le trouve que en campagne. En ville, on trouvera jamais la même chose. Et c'est pour ça que je suis super content d'être né, vécu, grandi dans un village, dans une campagne, avec des ambiances, un mood qu'on retrouvera jamais en ville. Bon, ça c'est un petit peu pour l'aparté. Au niveau de la parcelle du colza, plus je m'approche, plus je me vois qu'il arrive bientôt au bout. Bon, c'est la fin de journée. On a bu la petite bière pour fêter ça. La batteuse, elle, va se rentrer. Il est 23h30. C'est une bonne chose de fête. Comme ça, les colzas sont terminés. Et on a rendez-vous demain matin à 8h30 pour aller livrer tout ça. Bon, moi, je vous dis bonne nuit. Bon les amis, je vous coupe en plein milieu de votre vidéo pour vous parler du moment après incendie. Donc là je me situe où on avait stocké le fourrage une fois que ça avait brûlé. Et puis je sais pas si vous vous souvenez dans la dernière vidéo à quoi ça ressemblait. Mais maintenant il y a déjà un peu plus de place. Il y a beaucoup de tas de fourrages qui ont été faits. Un ici. Et il manque plus que cette partie à faire. Donc tous les fourrages qui sont là-bas ils sont propres. On peut directement les épandre dans le champ. Mais si on va pas les épandre, c'est qu'il y a une raison. C'est que la semaine prochaine on part en voyage en Roumanie. Peut-être l'occasion de vous faire une petite vidéo là-bas d'ailleurs. Dans les prochaines vidéos il y aura pas plus d'avancée par rapport à l'après-incendie parce qu'on n'aura pas fait plus vu qu'on sera en voyage. Là ce qui reste comme fourrage, c'est du fourrage qui est encore humide. Il a pris un peu de l'humidité. On fait exprès de le laisser comme ça dans des petits andins pour essayer de le faire sécher. Comme ça de 1 ça pèsera moins lourd et pour trier les déchets c'est un petit peu plus simple. Bon là il n'y a pas tellement de quantité, on peut vite ramasser les cailloux, c'est pas trop compliqué. Mais c'est parti où il y a un peu du fumier, c'est parce que ça a été très tassé et il y avait beaucoup d'eau à ces endroits. Notamment ici, regardez, c'est encore trempé. Et là mon papa s'attaque à trier un petit peu à l'intérieur de l'hangar le fourrage. Ok, il a levé une manne pour ça et puis il s'occupe un petit peu d'enlever les barrières pour pouvoir prendre le fourrage qui est à l'intérieur de l'hangar par contre. Et par rapport à ça, ça prend beaucoup de temps.
Il fait ça tous les jours depuis plus d'une semaine. Mais le résultat en vaut la chandelle. On a vraiment un champ qui est pas mal bien dégagé. Ça fait plaisir à voir d'ailleurs. Et dès qu'on sera de retour de Roumanie, on pourra prendre les pendeuses, charger les tas, aller et pendre ça dans le champ. Voilà, vous avez un petit peu toutes les dernières informations par rapport à ça. Moi, je vous coupe pas plus dans votre vidéo. Ça va, on est encore en début de journée, il fait pas trop chaud dans le tracteur. Ici, j'ai ma feuille avec toute la variété. Pour commencer, mon papa va venir avec le 5H, je vais le suivre avec le 155. Et après, entre le 155 et le 210, on va faire des allers-retours, il y aura encore quelques chars à ramener. Bah, on est parti. Ça bourre, chef, ça bourre. Je vais me coller un maximum contre la paroi. Mais le colza il coule super bien, ça veut dire qu'il est bien sec. Enfin, clairement je trouve que c'est magnifique comme culture, il y a des belles graines. Puis en fait ce que je fais c'est que je jauge, là je vois que la trémie ça descend assez bien. Bah je vais ouvrir un petit peu la porte. Dernier char de colza pour l'année 2026. Ah. Bon, les tracteurs entrés, le 155 est juste ici, derrière l'hangar. Chaque été, on fait un petit peu une petite place où on met tous les chars, toutes les remorques, comme ça, bah, dès qu'on en a besoin, c'est facile d'accès. Autrement, s'il faut aller les chercher ou on les range pour tout l'hiver, c'est très compliqué et ça met pas mal de temps. Donc on les sort une fois dès qu'on commence à moissonner et ensuite on les met toujours à un endroit facile d'accès. Vous voyez, ça fait déjà quelques remorques. Il y a les 2 bailliages juste ici et puis 5 chars juste là-bas. Ça fait déjà mine de rien de la quantité. Bon les amis, début d'après-midi, j'ai bien mangé. Il fait encore toujours très chaud. Vu que j'ai mis le tracteur au frais, bah ça va bien parce que il fait pas trop chaud à l'intérieur. C'est agréable avec des guillemets, même si la clim tourne. Bon, on est à la station-service pour faire le plein d'AdBlue au tracteur. À la maison, on n'en a plus momentanément, donc faut trouver une solution. Et cet après-midi, on va passer le compil sur le colza qu'on a récolté hier. Comme ça, on va pouvoir couper la capillarité du sol et également casser les tiges de colza qui restent. Et ça, je vous montrerai et vous expliquerai ça une fois que je serai arrivé dans la parcelle. Mais là, en attendant, il y a un plein à faire. Sur ce tracteur, il y a quand même un sacré réservoir par rapport au 155. Bon, maintenant, faut cocher le compil qui est juste ici. Là, c'est une chose. Là, j'ai pas énormément de place. En fait, je vous explique, ça va être compliqué parce que pour bien, il faudrait que je ramène le télescopique. Mais le télescopique, il est à la maison, c'est encore des trajets en plus. Moi, j'en ai un petit peu marre. Puis je vais essayer de me débrouiller comme ça, de l'accrocher directement avec le tracteur. Quand on a rentré le compil la dernière fois, on l'avait mis avec le télescopique parce que c'était limite. Mais là, justement, on a mis la botteleuse un peu plus à gauche, collée, exprès pour pouvoir prendre le compil parce qu'on savait qu'on allait l'utiliser tout bientôt. Mais si vous saviez à quel point ça a été compliqué, heureusement qu'il y a mon papa qui est venu me donner un coup de main, sinon ça aurait été très long tout seul. Bon là autrement ce que je vais faire au compil c'est graisser ce qu'il faut graisser, mettre de la graisse parce qu'il y a un graissage centralisé sur la machine. Il y a juste quelques points de graisse à droite à gauche à faire. Je veux juste échanger un tuyau hydraulique, faire la pression des pneus en passant à la ferme. Et je crois qu'avec ça on sera gentiment bon. Bon, impeccable, j'ai commencé dans la parcelle. Petite technique, j'ai pris la pompe à graisse avec moi pour graisser la machine. Et si je peux vous donner une deuxième astuce, c'est n'oubliez pas de recharger la pompe à graisse parce que sinon ça fonctionne pas. Je vous dis ça d'expérience. Pour cette parcelle, je travaille un petit peu court par rapport au sens du SMI. C'est histoire de pas toujours travailler avec les mêmes machines dans le même sens. C'est pour varier un petit peu. Puis là, je regarde un petit peu le travail que ça fait. Mais j'ai presque une impression que ça travaille trop. Le but c'est vraiment juste de travailler en surface, de casser les cannes pour justement favoriser la repousse du colza qui n'a pas été ramassé par la batteuse. Quand une moissonneuse batteuse vient battre en champ, elle récupère pas toutes les petites graines. Les petites graines qui sont cassées, bah elles sont laissées par terre. Il y a un triage qui est fait au niveau de la machine. Et le but c'est ces petites graines, ces graines qui sont cassées, de les faire germer. Comme ça après on va pas les retrouver dans notre prochaine culture. Bah, j'ai regardé avec mon papa au téléphone et puis non ça va, niveau travail du sol c'est pas trop non plus. Parce que moi ma c'est d'enfouir trop profond les graines et si les graines sont trop profondes elles vont pas directement germer et c'est dès qu'on voudra implanter d'autres cultures qu'elles vont germer après coup. Bon après autrement c'est pas la mort parce que ce qui est annoncé dans cette parcelle c'est de mettre normalement une dérobée pour faire pâturer les chenilles avant de mettre du blé. Là en plus ça va bien pour ce travail, je suis RTK juste ici. J'avance à 13 km/h, on fait quand même de la surface à l'heure. Bon, il n'y a pas grand chose de spécial, j'ai pas mille choses à vous dire. En même temps, tant que ça travaille bien, c'est l'essentiel.
descendre vous montrer. Ça, c'est les ornières qu'on a fait ce printemps quand on a fait le premier rapport. Le premier rapport, il a tardé parce que l'hiver était très humide. Et avant de pouvoir aller dans les champs, bah, les conditions étaient vraiment compliquées. Regardez-moi ça. Ah, ça fait quand même des petites ornières, hein. Là, on voit vraiment, on se rend compte à quel point c'était humide. Et d'ailleurs, à midi, on a fait les calculs pour savoir combien est-ce qu'on avait livré de colza et on a livré pas loin de 43 tonnes. Pour beaucoup de personnes en France, c'est pas immense. La Suisse, on n'est pas vraiment un pays très productif niveau agricole. Et là, je tiens à préciser avant qu'il y ait des personnes qui vont commencer à faire des théories sur les agriculteurs que oui, cette année, c'était une superbe année pour le colza, mais que c'est pas toutes les années comme ça. L'année passée, on a fait quand même pas mal moins de rendement. Et cette année, c'est surtout le colza qui s'est un petit peu démarqué du lot. Dans les autres cultures qu'on a sur l'exploitation, notamment le blé, cette année c'est le blé qui pêche. Parce que les conditions d'implantation étaient très compliquées en automne. Et en plus avec le chaud qu'il y a, c'est en train de faire mûrir de force les blés. Donc vous voyez, ça compense un petit peu le fait de faire plusieurs cultures. On met pas nos œufs dans le même panier. Puis les rendements au blé seront plus bas, mais par contre le colza s'est démarqué du lot cette année. Ah là j'ai continué un petit peu la parcelle et puis c'est impressionnant, les ornières ici elles sont encore plus grandes. Et là à passer avec le tracteur, faut pas aller trop vite sinon ça secoue. Aïe aïe aïe, ça secoue. Hop là, parcelle terminée. Le tracteur est en train de devenir brun, on pourrait le confondre avec un Fiat Agri. Bon, 10 hectares de fait, j'ai regardé en 3 heures de temps. Ça nous donne une moyenne un peu plus de 3 hectares à l'heure, c'est excellent. Et maintenant, je replie la machine. Voilà, ça fait une belle parcelle, bien travaillée, c'est vraiment joli à voir. Et tant qu'on a la possibilité, parce qu'on a du monde, justement on se dit on va essayer de travailler directement derrière le colza, favoriser la repousse pour après implanter plus rapidement notre dérobé. Parce que c'est une première pour mon papa de faucher du colza au mois de juin. Et là de dire que le 27 juin on a fauché, livré et puis déjà déchaumé derrière, franchement on parle d'une année record. En tout cas dans notre région c'est assez impressionnant. Bon, je m'en vais prendre la route et puis je vais ramener la machine à l'hangar. Voilà, maintenant je me retrouve dans la parcelle d'orge. Mon papa est en train de déchaumer, il y a énormément de vent ici. Regardez, juste en marchant, toute la poussière qui part. Et toute la poussière que mon papa fait, je vais aller m'abriter dans le canam.